Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saül cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saül allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint. Elle se multipliait. Nous entrons dans une nouvelle phase du livre des Actes des Apôtres. Jusqu'ici, Luc nous racontait les débuts de l'Église naissante après la Pentecôte. Et Pierre et Jean étaient au centre du récit. Puis il y a eu le martyre d'Étienne et l'entrée en scène d'un tout jeune homme, Saül de Tarse. Pendant qu'on lapidait Étienne, c'est lui qui gardait les vêtements de tout le monde. C'est le même qui revient à Jérusalem quelque temps plus tard, converti, baptisé. Évidemment, sa réputation de persécuteur le suit, car il ne s'est pas contenté d'approuver l'exécution d'Étienne. Pendant tout un temps, qu'on n'est pas prêt d'oublier, il a été l'ennemi public numéro 1 des chrétiens. Son activité débordait même Jérusalem et il avait poussé le zèle jusqu'à demander au grand prêtre un ordre de mission pour aller jusqu'à Damas, débusquer et arrêter tous les chrétiens. Et donc, quand on le voit revenir et chercher à s'introduire parmi les chrétiens, on est très méfiant. C'est compréhensible. Qui nous dit qu'il ne cherche pas à s'introduire pour mieux dénoncer les chrétiens ensuite? Curieusement, c'est quelqu'un dont nous avons presque oublié le nom, Barnabé, qui a joué alors le rôle indispensable de garantie de la bonne volonté de Saül et qui lui a mis le pied à l'étrier. Barnabé, en fait, ce n'est pas son vrai nom. Il s'appelle Joseph et il est juif, lévite, originaire de Chypre. Il a visiblement bonne réputation parmi les chrétiens puisqu'on lui a donné ce surnom de Barnabé qui veut dire « l'homme du réconfort », ce qui est déjà quand même un beau compliment. On sait aussi qu'il fait partie de ceux qui ont vendu leurs champs pour mettre l'argent à la disposition de la communauté. Il est certainement accueillant puisqu'il accepte rapidement de faire confiance à ce nouveau converti, Saül. Il n'était évidemment pas avec lui sur le chemin de Damas, quand Saül a été converti par Jésus. Mais quand il arrive à Jérusalem quelques années plus tard, Barnabé le croit sur parole et accepte de plaider sa cause auprès des disciples. 2 fois de suite, Luc répète « Saül s'exprimait avec assurance au nom de Jésus ». Désormais, il mettra au service de la foi chrétienne la même énergie et la même passion qu'il mettait jusqu'ici à la détruire. Parce que tout d'un coup, ses yeux se sont ouverts et tout est devenu clair pour lui. Il n'a pas une seconde l'impression de renier la foi de ses pères en devenant chrétien. Au contraire, c'est parce qu'il est juif qu'il devient chrétien. L'attente du peuple juif depuis tant de siècles, voici qu'elle est comblée par Jésus. Mais ce qui lui paraît évident désormais ne l'est pas pour tout le monde. Déjà à Damas, après sa conversion, les ennuis ont commencé. Les Juifs ont cherché à le tuer. Ils sont allés jusqu'à garder les portes de la ville jour et nuit pour qu'ils ne puissent pas leur échapper. Pour finir, ces nouveaux disciples chrétiens l'ont fait descendre de nuit le long de la muraille dans une corbeille. À Jérusalem, c'est la même chose. C'est d'abord l'épreuve de se faire accepter par les chrétiens de Jérusalem, qui se méfient de lui après son passé de persécuteur. Et dans un deuxième temps, Saül doit affronter ses frères de race, les Juifs non convertis au Christ. Pour eux, il est un renégat, tombé dans cette secte des chrétiens. Il faut donc recommencer à fuir. De nouveau, on voit se profiler ici les persécutions que Saül devra affronter pendant toute sa vie missionnaire. Alors ses nouveaux amis chrétiens pensent plus prudent de lui faire prendre le premier bateau pour Tarse, sa ville natale au sud de la Turquie actuelle.
C'est là que Barnabé ira le chercher quelques années plus tard pour l'emmener à Antioche de Syrie. Tout ceci n'entrave pas la croissance de l'Église. Luc précise, dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle avançait. Ce que la Bible appelle la crainte de Dieu, c'est tout simplement l'attitude de vérité de celui qui se reconnaît tout petit, mais aussi aimé et protégé par Dieu. C'est elle qui est la source de cette assurance des premiers chrétiens, qui étonnait tant leurs contemporains. Rappelez-vous le récit de la guérison du boiteux de la Belle Porte. Quand Pierre et Jean avaient été amenés devant le tribunal, qui avait bien l'intention de les intimider pour les faire taire, les juges avaient été stupéfaits. Je cite, « Ils constataient l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte qu'il s'agissait d'hommes sans instruction et de gens quelconques, ils en étaient étonnés. » Paul, lui, n'est pas sans instruction. Il est pharisien, de stricte observance, formé à l'école de Gamaliel. Mais son assurance ne lui vient pas de là. Elle lui vient tout simplement depuis qu'il a rencontré Jésus ressuscité et qu'il se laisse mener par l'Esprit Saint.